parce que je vais les envoyer à la famille Hamilton. Un, deux. Bonjour, je tiens en mon nom et à celui du comité du souvenir français de Hayange à vous remercier toutes et tous pour votre présence au pied de la plaque US où repose une partie des cendres du colonel Edward Hamilton. Merci également à M. Fabien Ogelman, maire de Hayange, conseiller régional Grand Est, pour sa participation et son engagement en cette cérémonie. En hommage aux soldats américains du 1er bataillon du 357e régiment d'infanterie US, tués ici par les troupes allemandes. Nous commémorons ce jour le 80e anniversaire de la libération de Hayange, car le 10 septembre 1944, notre ville fut libérée du joug allemand. Après 4 années d'annexion, pour notre libérateur américain, le bilan fut lourd. Après de durs combats, il y a eu 11 tués et de nombreux blessés dans le colonel Hamilton. Cet hommage est essentiel, car tout événement historique local ne doit disparaître. Et c'est pourquoi nous œuvrons pour le maintien de la mémoire des combattantes françaises. Monsieur le maire, messieurs les élus, les présidents d'associations, les porte-drapeaux et toutes les personnes ici, soyez remerciés grandement pour votre présence en ce jour de commémoration. Encore une chose, je remercie le maire pour la subvention qu'il nous donne chaque année pour le souvenir français. Encore merci à monsieur le maire. Et pour terminer, voilà la devise du souvenir français. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Merci. Mesdemoiselles, Messieurs, chers porte-drapeaux, merci d'être aussi nombreux en cette journée. Merci également aux élus d'être présents. Merci à nos musiciens toujours fidèles. Et merci à tous les bénévoles présents aujourd'hui. Ici à Hayange, il y a 80 ans, le colonel Hamilton et son régiment américain, soutenus par le courage des valeureux résistants locaux, eh bien libéré Hayange. À Paris, le général de Gaulle saluait la France qui rentre chez elle, éclairée par l'immense leçon, mais plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits, disait-il. Peuple de France, peuple de Hayange, souvenons-nous. Souvenons-nous de cette journée qui a forgé eh bien, notre histoire. N'oublions jamais, jamais le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour libérer notre ville. N'oublions jamais qu'ils l'ont fait pour que la France redevienne elle-même forte de son identité et de ses traditions, de ses valeurs de justice, de liberté, des valeurs qui fondent notre nation. N'oublions jamais que c'est nous maintenant qui avons le devoir de porter et de défendre eh bien, ces valeurs. En ce mois de septembre 1944, eh bien, la nouvelle extraordinaire, étourdissante, va bouleverser notre région et redonner espoir au monde. En ces heures exaltantes, chacun sent que tout a changé.
Hayange est de retour au cœur de la France et désormais, plus rien n'est pareil. 80 ans ont passé, mesdames, messieurs, mais les mots claquent avec la même force, réveillant les images folles d'une ville en liesse, d'une foule toute au bonheur de la liberté retrouvée. Avec cette audace et cette insouciance qui lui font braver tous les dangers dans un mélange irrésistible, et bien de violence, d'enthousiasme, de joie de vivre, Hayange se relevait d'une énième occupation allemande. Une fois encore, Hayange avait brisé le carcan de la servitude. Une fois encore, Hayange avait tonné ce patriotisme français qui l'anime depuis des siècles et qui s'alarme chaque fois que la liberté est en cause. Hayange était libéré et déjà se dessine dans nos mémoires la haute silhouette d'un homme qui avait choisi pour étendard un emblème bien de chez nous. C'est la croix de Lorraine, symbole éminemment chrétien, comme l'était le général, et qui allait aussi être adopté par les résistants de la France libre et des forces françaises de l'intérieur. Avant même la victoire totale du 8 mai 1945, le général de Gaulle était entré en France pour partir à la rencontre des Français, et s'il n'est venu en Moselle que plusieurs mois après la libération de Hayange, c'est parce qu'à Metz, des combats héroïques faisaient rage jusqu'à décembre 1944. 4 ans plus tôt, les foyers de Hayange l'avaient découvert en écoutant leur poste radio au travers du célèbre appel du 18 juin 1940. Ils allaient enfin découvrir le visage de celui qui avait incarné la voix de la France, de l'espérance dans la nuit de l'occupation. Ils vivaient avec lui ce jour tant attendu. Hayange libre, Hayange libéré, grâce au concours de tous, résistants, soldats français, combattants alliés, mais aussi grâce à l'engagement total du peuple de Lorraine. La libération de Hayange, c'est en effet aux côtés des armées françaises et alliées, la victoire de la résistance et du peuple. Depuis le débarquement du 6 juin, la France occupée serre les dents et se prépare. Elle s'organise et se mobilise. La résistance appelle la population à la mobilisation et à toutes sortes de coups de main utiles. Mais Hayange n'est pas dans la France occupée. Elle est malheureusement annexée par l'Allemagne nazie. Les Hayangeois sont administrativement allemands. Et ici, plus qu'ailleurs, la résistance est donc très difficile. Moins nombreux, les résistants d'Alsace et de Lorraine ne manquent pas d'intelligence, de patriotisme ardent et cultivent l'âme de l'insurrection. Malgré les grands dangers encourus, ils ont choisi la clandestinité plutôt que l'asservissement. On rappelle chaque année tout le mérite de ce 357e régiment d'infanterie mené par le colonel Hamilton, dont l'action fut fondamentale pour la libération de Hayange. Nous n'oublions pas non plus l'incroyable esprit de liberté de ces résistants qui ont donné leur vie, qui défiaient la mort pour rendre à la France et aux Français leur autodétermination. Nous les saluons aujourd'hui, encore une fois, bien évidemment. Certes, après la libération de Hayange, la guerre est loin d'être achevée, il reste à la gagner. Les souffrances seront encore nombreuses et lourd le prix de la victoire. À Metz, notamment, on l'a dit, les combats sont très rudes et les pertes très nombreuses de part et d'autre. La libération de Hayange n'est qu'une étape vers la capitulation du régime nazi. Elle marque le début des batailles d'Alsace et de Lorraine qui allaient achever de renvoyer chez lui l'occupant allemand. C'est le retour des provinces perdues dans leur patrie charnelle. Mais c'est aussi la France debout, la France restaurée dans son honneur, dans ses valeurs et dans ses droits. Ces journées marquent la victoire de tout un peuple et il ne faut pas l'oublier, la victoire de toute la France. Victoire sur ses déchirements, sur ses luttes intestines et sur ses renoncements. La victoire de la France sur elle-même, d'une France enfin rassemblée, qui a vaincu ses divisions,
pour s'unir fraternellement autour de ces valeurs et d'une ambition nouvelle pour la nation. Une ambition incarnée par un homme que le peuple français acclame comme son libérateur, qu'elle reconnaît comme le chef légitime de la République. Cette cohésion nationale, si longtemps rêvée, poursuivie dans l'ombre par les fédérateurs de la résistance, au premier rang, desquels Jean Moulin, permet à la France de recouvrer sa place et son honneur. Elle ouvre la voie à la reconstruction de notre pays. Hayange libérée, l'Alsace et la Lorraine à nouveau françaises, la nation restaurée dans ses frontières naturelles, c'est la France qui retrouve sa place dans le monde. La France où partout, sous l'autorité du général de Gaulle, va s'imposer l'ordre républicain, épargnant ainsi à notre pays l'humiliation d'une administration extérieure. La France, pays fondateur de l'Organisation des Nations Unies et membre permanent du Conseil de sécurité, la France restaurée dans son prestige et dans son rang, qui peut de nouveau faire entendre son message de paix et de solidarité en Europe et dans le monde. 80 ans ont passé, mesdames, messieurs, mais le souvenir de ces instants extraordinaires nous rappelle l'exigence et le prix de la justice et de la liberté. Aujourd'hui, pour terminer, nous rendons hommage à ceux qui se sont battus, à ceux qui ont souffert des nazis, comme nos amis les Juifs, à ceux qui sont tombés, à ces héros, admirables de courage et si souvent anonymes, je rends hommage à ceux qui ont dit non, non au renoncement, à l'abandon, à l'abaissement, non à la barbarie, au nazisme, qui fut la négation même de notre indépendance, de notre liberté, de notre identité et de toutes nos valeurs les plus sacrées. Français libres, résistants, combattants de la libération aux côtés de nos alliés, ils ont dessiné notre avenir et l'avenir de nos enfants dans une espérance commune, celle d'un monde meilleur où chaque homme, chaque nation verrait sa dignité et sa liberté reconnues, où justice et solidarité seraient bien plus que des mots, où respect et dialogue seraient un devoir, pour tous ceux qui animent la même exigence, où la paix et la réconciliation éclaireraient enfin une Europe des nations libres. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, rassemblés dans le souvenir de cette libération, j'appelle nos compatriotes, et notamment les plus jeunes d'entre eux, à être fidèles à cet idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, pour lequel vous vous êtes battus et sacrifiés. Je leur dis que rien n'est impossible, que l'audace, la volonté et le courage permettent tout, que c'est avec confiance qu'ils doivent regarder l'avenir pour construire ce monde de justice auquel ils aspirent. Je les appelle à la vigilance, à l'esprit de résistance pour lutter contre le mépris, contre la haine de la France, de son identité, de ce qu'ils sont depuis des siècles, une haine toujours à l'œuvre malheureusement et qui est une face bien sombre de l'âme humaine. Je les appelle à défendre partout et toujours nos valeurs françaises. Elles sont notre héritage commun, notre message, notre fierté, le grand combat de la France. Vive la République et vive la France!